les canaux d'évacuation d'eau. Le président de la République tient beaucoup à la qualité des travaux. Notre vision aujourd'hui, c'est pas seulement de faire des routes, mais c'est de faire des routes qui vont tenir pendant très très longtemps. Surtout comme je vous ai dit, notre budget d'entretien routier est très très faible. Donc pour faire ceci, il faut vraiment investir dans les caniveaux. Vous savez, il pleut beaucoup en Guinée. Et si l'eau n'a pas où aller, ça stagne sur les routes et ça constitue un facteur de dégradation du réseau routier en Guinée aujourd'hui. À Kanka, l'entretien de la voirie urbaine a été précédé du curage de 20 km de caniveaux. Une mesure de prévention qui a épargné jusque-là la ville des inondations qui touche en ce moment plusieurs localités du pays. Sur tout autre plan, environnement, élaboration des cahiers de charges pour toutes les entreprises, grandes ou petites. Une session est ouverte pour les cadres de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. L'objectif recherché étant de renforcer la gestion des impacts environnementaux pour une protection plus rigoureuse de l'écosystème. Mamadou Alpha Baldé. Pendant que la Guinée attire de plus en plus d'investissements dans divers secteurs, l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale renforce ses capacités à tous les niveaux. Une meilleure maîtrise de l'élaboration des cahiers de charges des gros projets aux plus petites entreprises s'avère indispensable dans la réduction des impacts environnementaux. On avait l'habitude d'examiner les projets de catégorie moyenne et supérieure. Mais cette formation nous permettra de couvrir tous les projets à tous les niveaux, des projets beaucoup plus grands et à petite échelle, qui n'étaient pas couverts avant. Cette série de renforcement de capacités se veut régulière. Les contraintes environnementales et sociales sont plus exigeantes. On parle de cahier de charges et parfois il y a des confusions même entre le cahier de charges et ce qu'on appelle le cahier des clauses environnementales et sociales. Donc, souvent, il y a un mélange de ça. Et il y a un mélange d'ailleurs avec ce qu'on appelle la prescription environnementale. Donc, il faut d'abord clarifier la question de cahier de charges. Et une fois que ça sera clarifié, comment on élabore un cahier de charges, nous allons le voir. Et ensuite, le cahier de charges, en termes environnementaux, ça représente quoi ? Avec ces différentes formations, l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale entend offrir un service de qualité répondant aux normes internationales. C'est officiel, le démantèlement des entreprises de sécurité privées. De nombreuses structures ont été trouvées en infraction. Elles sont invitées à se conformer aux normes en vigueur. L'opération est pilotée par l'Agence de régulation de la sécurité privée et de protection civile. Alpha Isiagaba. Elle ne disposait d'aucun document légal, mais ces sociétés de gardiennage exerçaient librement à Conakry. Cette fois-ci, grâce à la vigilance de l'agence de régulation de la société privée de protection civile, plusieurs sociétés illégales sont démantelées. Nous voulons changer de stratégie en venant vers eux, et essayer de voir les actes administratifs qu'ils détiennent qui leur permettent d'exercer cette activité, à défaut qu'ils aillent répondre devant les autorités compétentes de ce qu'ils sont en train de faire comme anarchie. Et donc aujourd'hui, nous avons été créés pour continuer cette mission et voilà, c'est ce qui nous amène ici ce matin et dans la commune de Kaloum pour le lancement des démantèlements de ces sociétés de sécurité privée qui exercent en toute illégalité. Peu après le démantèlement de ces sociétés qualifiées d'illégales, quelques responsables jouent la carte de la prudence, d'où la présence de ces responsables au siège de l'agence de régulation de sécurité privée de protection civile pour leur réglementation. Ce qui concerne nos sociétés, elles ont toutes été sommées de se rapprocher de l'ORASPC pour se mettre en règle, puisqu'il y a une évaluation qui est faite annuellement, et si elles ne sont pas en règle, il n'y aura pas de contrat. Leur tâche est compliquée, on est prêt à accompagner dans la mesure où on peut. Cette mission de démantèlement s'est faite avec l'appui de la direction centrale de la police judiciaire. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler d'autres entreprises
non conformes. Aujourd'hui, nous sommes à un jour où le délai qui a été donné à chaque société est passé. Et donc, l'équipe est sur le terrain pour vérifier un peu si ces conditions sont respectées. Sinon, nous procédons tout simplement au démantèlement de la société qui ne serait pas en règle. À la prise de ses fonctions, le directeur général de l'Agence de régulation des sociétés privées et de protection civile avait invité toute société de sécurité autour de la table. Il était question de les amener à respecter les critères de création et de gestion des sociétés privées de sécurité. Ce démantèlement des entreprises illégales sonne ainsi la fin de la récréation dans le secteur. Et puis, cette coopération vieille de plusieurs décennies, c'est bien celle qui existe entre la Guinée et le Maroc. Elle touche plusieurs secteurs d'activité. Le domaine religieux de plus en plus tire profit de cette amitié exemplaire entre deux pays. Une formation vient d'être accordée à 40 imams et prédicateurs. Elle va s'étendre sur 2 ans. Marwan Kamara. Ils étaient au total 147 candidats à prendre part à cette présélection du concours de recrutement des imams pour le Maroc. À l'issue de la compétition, 40 lauréats sont retenus pour 2 ans de formation à l'Institut Roi Mohammed VI du Maroc. C'est une initiative de l'Institut de formation des imams prédicateurs et prédicatrices à travers le secrétariat général des affaires religieuses. C'est dans le cadre des relations entre le royaume chérifien Maroc et la République de Guinée que c'est commencé. Ils ont accordé 200 bourses en 5 ans, réparties en 5 ans. Donc, son Altesse Jalalat Mohammed VI a accordé à son frère général Mamadi Doumbia cette année aussi 40 bourses. Donc, nos chefs que vous voyez derrière moi sont venus pour sélectionner 40 imams guinéens et Mourchidines, Mourchidat aussi, dont il y aura des filles aussi, pour aller se former dans 2 ans et puis retourner à Guinée encore pour tout ça là pour renforcer leurs capacités dans le cadre des imams et dans la prédiction. Selon l'instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI et des instructions qui sont exécutées par monsieur le directeur de l'institut en question. Aujourd'hui, nous avons 102 candidats. Parmi ces 102, nous allons choisir 40 femmes et hommes ceux qui vont se déplacer au Maroc, qui vont aller suivre leur formation là-bas. Et cette formation, c'est dans le cadre de l'imama. Et nous souhaitons que tout ce processus se passe dans de bonnes conditions. Ce programme de formation des imams prédicateurs s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre la Guinée et l'Institut de formation Roi Mohammed VI du Maroc. C'est un sentiment de joie parce que c'est une occasion offerte à plusieurs Guinéens pour aller se former au Maroc dans le cadre de l'imama. Donc, cet état de fait montre que les relations entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée sont fortes et sont des relations séculaires qui vont toujours s'améliorer. L'objectif de cette formation est de renforcer les aptitudes des imams et prédicateurs pour mieux vulgariser les bases fondamentales de l'islam. Renforcement de la cohésion sociale, les Guinéens se mobilisent à tous les niveaux. C'est le cas à Kisosso en banlieue de Conakry. Les jeunes portent l'initiative afin de rassembler tous les fils et filles du pays. Ils prêchent le bon vivre ensemble. Makeme Donzo. La Guinée et notre pays ont bien commun à tous. Chacun manifeste son patriotisme à travers des actes qui peuvent regrouper et booster la cohésion sociale dans la cité. À Kisosso, ces jeunes organisent un carnaval et un match de Maracana pour se réunir autour d'un même idéal. L'objectif de la jeunesse de Kisosso, c'est non seulement la solidarité, l'union, la cohésion et aussi accompagner cette transition pour sa réussite. Car la réussite de cette transition
et la réussite de la jeunesse de la République de Guinée. Si le sport là peut permettre à ce que cette paix soit durable et que cette paix soit une réalité, on est prêt à accompagner cette transition, on est prêt à soutenir le président, pourvu que vraiment aujourd'hui tous les Guinéens, sans distinction d'ethnie ou quoi, on puisse donner de la force pour que notre pays aille de l'avant. Unis pour une jeunesse émancipée, c'est le slogan de ce groupe. Cette union est générationnelle. Elle a plus de 10 ans de vie au sein de ce quartier. Un comportement qui a séduit cet opérateur économique et qui décide de les accompagner. Tout ce qui concerne la jeunesse de la Guinée, je suis prêt à être partout avec les jeunes, les assister, les accompagner. Et la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le pays. Et sans la jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Donc je pense que les jeunesses ensemble, émancipées, et on doit tous donner la main pour que notre pays puisse se développer. Et vraiment, le président même a besoin du soutien total de la jeunesse pour pouvoir réussir dans cette transition. L'entente entre les jeunes est le souhait le plus absolu des organisateurs de ce tournoi interjeunes. Ils comptent bien élargir cette expérience à d'autres quartiers de la capitale. Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci également pour l'estime sans cesse renouvelée. L'actualité évolue, les programmes se poursuivent. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur ce communiqué de la présidence. Retour de Pékin du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, après avoir brillamment représenté la Guinée à la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC à Pékin, sur invitation personnelle de son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, regagnera Conakry ce mercredi 11 septembre 2024. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 12h00 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, les personnalités suivantes. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le 9 septembre 2024, signé cabinet civil de la présidence de la République.